Et si le problème n'était pas votre chat, mais vous? Plus de 70% des problèmes de comportement félin ne viennent pas d'eux. Ils proviennent de nous, parce que les chats ont des règles invisibles, et ils s'attendent à ce que nous les suivions. Lorsque nous ne le faisons pas, quelque chose se brise. Parfois, ils se cachent sous le lit comme si le monde est devenu hostile. Parfois, ils renversent des objets, non par malice, mais parce qu'ils essaient de regagner votre attention perdue. Et d'autres fois, ils abandonnent en silence. Ils restent assis, fixant la fenêtre, et tout semble aller bien. Mais au fond, ils ont cessé d'essayer d'être compris. Le troublant, c'est que ces règles ne sont écrites dans aucun manuel humain. Elles sont inscrites dans leur corps, la position de leur queue, le mouvement de leurs oreilles, dans de petits gestes que nous ignorons chaque jour. Chaque fois que nous les brisons sans le savoir, la confiance s'érode. Les comprendre change tout, la façon dont votre chat vous voit, la confiance qu'il vous accorde et la paix de votre foyer. La question est claire. Voulez-vous découvrir les 5 règles essentielles que votre chat attend que vous suiviez? Imaginez vivre avec un être qui communique avec un langage secret. Ils n'ont pas besoin de parler fort. Un clignement lent peut dire « Je te fais confiance ». Un frottement contre votre jambe peut signifier « Cet endroit est à moi ». Un silence partagé à la fenêtre peut vouloir dire « Je te choisis ». Le problème n'est pas que les chats ne parlent pas, mais que nous ne savons pas écouter. Nous pensons qu'un miaulement signifie toujours la faim, que griffer le mobilier n'est que de la malice et que se tapir n'est juste que de la timidité. Mais derrière chaque acte se cache un message qu'on interprète mal. C'est pareil dans la nature. Un félin sauvage évite le conflit. Un regard prolongé est un défi. Une trace est une carte invisible du territoire. Le silence n'est pas vide, c'est une présence calculée. Votre chat domestique porte en lui ce même code ancien. L'hypothèse est très simple. Ce ne sont pas eux qui manquent de compréhension, mais bien nous qui ne prêtons pas attention. Et tant que nous n'apprendrons pas, nous continuerons à confondre leur langage avec du bruit. S'il existait un manuel secret, il contiendrait peu de règles, mais chacune serait essentielle. Aujourd'hui, nous allons en examiner 5. Seulement 5 celles qui transforment la résignation en confiance et l'éloignement en proximité. Règle 1. Ne les fixez pas. Pour nous, les regarder dans les yeux est un signe de tendresse. Pour eux, c'est une menace. Dans son code, le contact visuel prolongé est le prélude au conflit. Ce qu'il faut faire, c'est le clignement lent. Fermer doucement les yeux, les rouvrir, pour transmettre le calme. Ce geste veut dire « Je suis en paix avec toi ». Quand votre chat vous rend ce clignement, ce n'est pas un réflexe. C'est de la confiance, un pacte silencieux. Vous avez déjà essayé? Faites-le aujourd'hui et voyez si votre chat répond. Règle numéro 2. Laissez-les venir à vous. L'amour d'un chat ne se force pas. Il faut l'attendre. Un chat qui vient à vous offre sa confiance. Quand vous les saisissez sans leur permission, la plupart du temps, ils ne font que le tolérer et tolérer. Ce n'est pas aimer. Ce n'est pas pareil d'avoir un chat qui endure votre affection qu'un chat qui la cherche parce qu'il se sent en sécurité avec vous. Pensez aux fois où vous avez forcé un câlin. Était-ce pour lui ou pour vous? Préférez-vous la tolérance muette ou une réelle intimité? Règle 3. Respectez sa carte olfactive. Quand votre chat se frotte au meuble ou se roule dans son coin, il dessine une carte invisible. Cette odeur, c'est sa sécurité, son sentiment d'appartenance. Si vous nettoyez tout avec des parfums forts ou déplacez les meubles brusquement, vous effacez cette carte. Et du coup, leur foyer n'est plus du tout le leur. Imaginez que quelqu'un entre dans votre chambre et change tout. Votre lit, vos vêtements, votre bureau. Vous sentiriez-vous toujours chez vous? Pour votre chat, ça arrive si vous réorganisez tout sans tenir compte de son odeur. Jusqu'à présent, vous avez découvert 3 règles qui changent complètement la relation.
Et si cette révélation a déjà éveillé en vous une curiosité nouvelle, abonnez-vous sans tarder et activez les notifications. Car ici, nous métamorphosons l'ordinaire en mystère, en une véritable connexion, en une pure révélation. Votre soutien permet à plus de gens d'apprendre à écouter leur chat. 4e règle. Répondez à leur miaulement. Un chat adulte ne miaule presque jamais sur les autres chats. Ce langage a été créé pour communiquer avec vous. Chaque variation de ton et chaque pause cherche une réponse de votre part. Si vous l'ignorez, ils peuvent s'intensifier, ou alors se taire pour toujours. Et quand ils se taisent, ce n'est pas la paix, c'est une capitulation. Un chat qui cesse de vous parler n'est pas calme. C'est un chat qui a compris que vous n'écoutez pas. Il suffit d'un mot doux, d'un simple regard, d'une réponse constante. Essayez cela pendant une semaine. Répondez à leur miaulement à chaque fois. Ensuite, voyez si leur anxiété diminue. Que pensez-vous qu'il se passerait? Règle 5. Gardez le bac à litière sacré. Ce n'est pas juste une salle de bain. C'est le lieu de sa plus grande vulnérabilité. Là, votre chat est exposé. Sans défense. S'il est sale, s'il dégage une mauvaise odeur, s'il se trouve dans un lieu bruyant ou confiné, il l'esquivera. Et cela n'est pas un acte de rébellion, mais de la crainte. La règle est simple. Un espace propre, calme, accessible avec de la litière non parfumée. Si plusieurs chats vivent ensemble, un bac par chat, plus un. Respecter ce point prévient les conflits, élimine la tension et ramène le calme. 5 règles, seulement 5, et toutes affirment la même chose. Votre chat ne cesse pas de vous aimer lorsque vous les violez. Il s'adapte. Ils s'adaptent à vos excès, vos parfums, vos brusques changements, votre manque d'attention. Mais s'adapter, c'est survivre, pas faire confiance. La confiance, c'est différent. C'est venir d'eux-mêmes. La confiance, c'est ce clignement lent, même avec du bruit dehors. La confiance, c'est utiliser sa litière sereinement, car il sait qu'elle sera propre. La confiance, c'est vous miauler, sachant que vous écouterez. La seule question qui demeure est simple. Désirez-vous cohabiter avec un chat qui ne fait que survivre à vos côtés ou avec un chat qui vous choisit réellement? Au final, il ne s'agit pas de contrôler. Il s'agit d'écouter, de ne pas fixer du regard, de le laisser choisir de s'approcher. De respecter sa carte invisible, de répondre à leur voix, de protéger leur refuge. 5 gestes simples qui changent absolument tout. Si vous respectez ces règles, votre maison change de fréquence. Le silence partagé est différent. Les rencontres deviennent des rituels. Votre chat n'est plus un mystère qui s'adapte à vous, mais un compagnon qui vous choisit, jour après jour. Maintenant, j'attends vos commentaires. Laquelle de ces règles suiviez-vous déjà sans le savoir et laquelle enfreignez-vous en silence? Laissez votre expérience en commentaire, car ce que vous vivez peut aider les autres à mieux comprendre leur chat. Et maintenant, une dernière chose. Si cette vidéo vous a ouvert à une nouvelle vision de votre chat, abonnez-vous, laissez un j'aime et partagez ce contenu. C'est le plus simple moyen de nous aider à grandir et que ce message touche plus de monde. Votre soutien garde cette communauté vivante et aide les chats à être compris, non ignorés.